Bonjour à tous, petit tour de tweet par rapport à ce qui se passe en Iran et en Israël. Alors Donald Trump annonce un cessez-le-feu et Netanyahou déclare que tous les objectifs ont été atteints en Iran. Pour le descendant du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, c'est clairement la douche froide. It is our Berlin Wall moment. But like all moments of great change, it comes fraught with danger. We stand at a crossroads. One road leads to bloodshed and chaos. The other to a peaceful and democratic transition. Reza Pahlavi announced that they were creating a new platform to try and field some of the incoming messages that he says he's been receiving from Iranians inside the country from all walks of life, people who work with the regime, people within the military, ordinary citizens as well, hoping for change. He says he's organizing this platform that will be secured so that people can reach out more readily. But I did put to him also that there did seem to be this opposition to the bombing first and foremost against the regime. His take is, Becky, that the regime is crumbling from within and it is only a matter of time. As far as he's concerned, the regime is finished and it is now that the international community needs to step up to help him, he says, sort out that transition that would lead to a democratically elected government in Iran. I think it's important to stress here that very few Iranians hope for the return of the kind of regime that his father had in Iran. What they do want is a democratic transition, and a growing number of them have been looking towards him in the hope that that might happen, Becky. Et un poste de Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard est la directeure du bureau du directeur de renseignement national, donc c'est la chef des services secrets. Seul le président Trump aurait pu parvenir à cet accord de cessez-le-feu historique qui nous rapproche de la paix. Ce fut un effort herculéen qui mérite les remerciements de tous les peuples d'Israël, d'Iran, du Moyen-Orient, des États-Unis et du monde entier. Félicitations et merci. On va lire le tweet de Donald Trump. Félicitations à tous. Il a été pleinement convenu par et entre Israël et l'Iran qu'il y aura un cessez-le-feu complet et total dans environ 6 heures lorsque Israël et l'Iran auront terminé leur mission finale en cours. Pendant 12 heures, après quoi la guerre sera considérée comme terminée. Officiellement, l'Iran commencera le cessez-le-feu et à la 12e heure, Israël commencera le cessez-le-feu. Et à la 24e heure, la fin officielle de la guerre de 12 jours sera saluée par le monde. Pendant chaque cessez-le-feu, l'autre camp restera pacifique et respectueux. En supposant que tout se passe comme prévu, ce qui sera le cas, je voudrais féliciter les deux pays, Israël et Iran, d'avoir eu l'endurance, le courage, l'intelligence nécessaires pour mettre fin à ce qu'on devait appeler la guerre de 12 jours. C'est une guerre qui aurait pu durer des années et détruire tout le Moyen-Orient. Mais elle ne l'a pas fait, elle ne le fera jamais. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'Iran, que Dieu bénisse le Moyen-Orient et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que Dieu bénisse le monde. Donald J. Trump. Réponse des responsables iraniens. L'Iran n'a reçu aucune proposition de cessez-le-feu selon un haut responsable. L'Iran n'a reçu aucune proposition de cessez-le-feu et n'en voit aucune raison à déclarer un haut responsable iranien à CNN. Le responsable a déclaré que l'Iran continuerait à se battre jusqu'à qu'il parvienne à une paix durable et qu'il considérerait les remarques d'Israël et des États-Unis comme une tromperie destinée à justifier des attaques contre les intérêts de l'Iran. En ce moment même, l'ennemi commet une agression contre l'Iran et l'Iran est sur le point d'intensifier ses frappes de représailles sans aucune oreille pour écouter les mensonges de ses ennemis, a déclaré le responsable. En tout cas, depuis quelques heures, il n'y a plus de bombardement ni en Israël ni en Iran. Un autre tweet par rapport à Tulsi Gabbard. Elle est directrice du renseignement national, nom de Dieu. À la tête de la communauté de renseignement américain, elle supervise et coordonne les activités de 17 agences de renseignement. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. En tout cas, le journaliste Seymour Hersh
Ce même journaliste qui avait dit que les Américains avaient détruit le Nord Stream 1 et 2, et là il nous dit les bombardements lourds américains vont-ils commencer ce week-end? Les bombardements lourds américains vont-ils commencer ce week-end? La Maison-Blanche a donné son feu vert à une campagne de bombardement généralisée en Iran. Le journaliste légendaire Seymour Hersh affirme que de lourds bombardements américains commenceront ce week-end dans le but de destituer le guide suprême. Il s'agit d'un rapport sur ce qui est le plus susceptible de se produire en Iran dès ce week-end, selon des sources israéliennes et des responsables américains. Selon des sources israéliennes et des responsables américains sur lesquels je compte depuis des décennies, cela impliquera d'intenses bombardements américains. J'ai examiné ce rapport avec un responsable américain de longue date à Washington qui m'a dit que tout serait sous contrôle si le guide suprême iranien Ali Khamenei partait. On ignore comment cela pourrait se produire, hormis son assassinat. On a beaucoup parlé de la puissance de feu des cibles américaines en Iran, mais peu de réflexions pratiques, à ma connaissance, sur la manière de destituer un chef religieux vénéré et jouissant d'une immense audience. Donc Ali Khamenei n'a pas été assassiné, mais il avait prévu les bombardements quelques jours à l'avance. Il avait raison. Et à mon avis, il avait raison aussi sur les Nord Stream 1 et 2. En tout cas, le journaliste Seymour Hersh, ce même journaliste qui avait dit que les Américains avaient détruit le Nord Stream 1 et 2, et là, il nous dit les bombardements lourds américains vont-ils commencer ce week-end? Les bombardements lourds américains vont-ils commencer ce week-end? La Maison-Blanche a donné son feu vert à une campagne de bombardement généralisée en Iran. Le journaliste légendaire Seymour Hersh affirme que de lourds bombardements américains commenceront ce week-end dans le but de destituer le guide suprême. Il s'agit d'un rapport sur ce qui est le plus susceptible de se produire en Iran dès ce week-end, selon des sources israéliennes et des responsables américains sur lesquels je compte depuis des décennies. Cela impliquera d'intenses bombardements américains. J'ai examiné ce rapport avec un responsable américain de longue date à Washington qui m'a dit que tout serait sous contrôle si le guide suprême iranien Ali Khamenei partait. On ignore comment cela pourrait se produire, hormis son assassinat. On a beaucoup parlé de la puissance de feu des cibles américaines en Iran, mais peu de réflexions pratiques, à ma connaissance, sur la manière de destituer un chef religieux vénéré et jouissant d'une immense audience. Donc Ali Khamenei n'a pas été assassiné, mais il avait prévu les bombardements quelques jours à l'avance. Il avait raison. Et à mon avis, il avait raison aussi sur les Nord Stream 1 et 2. L'acteur Bassem Youssef. Bassem Youssef est plutôt un comique comédien, il se dit vegan, documentariste. Il a écrit un livre aussi pour La Révolution sur les nuls pour Instagram. Et il y a un site qui s'appelle Track EPAC. Ce sont des gens qui recherchent ce que les congressmen, les gens du Congrès américain, touchent de la part de l'EPAC. L'EPAC est un lobby juif pro-Israël américain, que ce soit démocrate ou républicain. Donc c'est le plus gros lobby juif américain. Et Bassem nous dit que Donald Trump, President of the United States, a touché plus de 230 millions de dollars de la part de ce lobby. Bon, je ne sais pas où ils ont trouvé toutes ces informations, mais ils ont une fiche sur tous les congressmen du Congrès. Un tweet de Tucker Carlson, il avait invité Ted Cruz sur l'Iran. Je vais vous mettre un petit extrait, déjà l'extrait est incroyable. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. Why is it relevant whether it's, because, it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant? Because if you don't know anything about the country... I didn't say I don't know anything about Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and predominantly Shia. Okay, it's not even... You don't know anything about Iran. So okay, actually, I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government. You're the one who don't know anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump.
No, You're the I'm one not saying that. who can't figure out I'm if it was saying a good you don't idea to kill believe- General Soleimani, and you said it was bad. believe they're trying to murder Trump. Yes, I do. Because you're not calling for military strikes against them in retaliation. And if Okay, you really we're believe that, carrying out military strikes today. you said Israel was. Right. With our help. I said we. Israel is leading them, but we're supporting them. Well, you're breaking news here because the U.S. government last night denied, the National Security Council spokesman Alex Pfeiffer denied on behalf of Trump that we were acting on Israel's behalf in any offensive No, capacity. we're not at all. bombing them. Israel's bombing them. You just said we were. We are supporting This is high Israel. stakes. You're a senator. If you're saying the United States government is at war with Iran right now, people are listening. Okay. On revient sur le track AIPAC. Donc, ils disent que Ted Cruz, le sénateur que vous venez de voir, a touché 1 899 000 $ de la part du lobby pro-Israël. Comme d'habitude, toujours approuvé. Bon, encore une interview qui s'est passée avant le bombardement américain. Le professeur Marandi d'Iran, qui est sur le plateau de Piers Morgan. And you advocate the devil. It sounds like a guy who is trying to dictate to women how they should dress, how they should behave. Do you understand that in the West, we look at that as reprehensible behavior? No, in the West, you objectify women, you commodify women, and you sexualize women, and you have Epsteins and many Epsteins who control. Or we give women the freedom to dress how they wish. Why would you decline them that freedom? In Iran, we have women pilots, we have women scientists. My boss at the University of Tehran, the dean of my faculty is a woman. For the 21 years that I've been an academic at the University of Tehran, 17 and a half of those years, the dean of my faculty was one woman or another. Don't misrepresent Iran. It doesn't work anymore, Piers. Your Western empire is on the decline. The whole of the global South is witnessing the crimes that are being carried out by your regimes, and your declining regimes are now despised by your own people. You're crushing people, students who are protesting genocide. You're not even crushing students who are protesting your own government for something that they're doing at home. You're crushing students for protesting genocide in another country, but you can't tolerate that. And your media is controlled by a group of rich people. They control the narrative, and you call that a democracy. Your choice is either Hillary Clinton or Biden or Trump. And then when that decision is made, the whole of Europe, Canada, the UK, Australia, and New Zealand fall in line as good soldiers. You don't have democracy. Ça s'entend. En France aussi, on a des vedettes. Poste de CNews, Céline Pina, ne pas se tenir aux côtés d'Israël, c'est trahir la démocratie, l'Europe et nous-mêmes. Le fait que la situation soit réellement inquiétante n'empêche pas qu'on peut se trouver en situation de commentaire quand on n'a pas les moyens d'agir. Donc pour la 18e fois, quels sont les moyens de la France, voire de l'Europe, de peser sur la situation? En a-t-elle la volonté politique? On ne voit rien se dessiner, donc oui, ces gens-là sont dans le commentaire en essayant de nous faire croire qu'ils agissent. Et le pire, c'est qu'ils continuent de le faire, alors que ça fait belle lurette que leur parole n'a plus d'impact sur nous. Donc, il est très angoissant dans une situation réellement dangereuse de voir des gens à ce point-là hors sol et qui ne savent pas où est leur place. Aujourd'hui, si la situation est dangereuse, elle l'est depuis le 7 octobre. Ce qui a fait éclater le monde libre, c'est le retour des pogroms et du crime contre l'humanité sur son sol qui a détruit quelque part tout l'élan que la Deuxième Guerre mondiale avait créé et toute la vision qu'on avait d'un monde libre et démocratique. Et le fait aujourd'hui de ne pas se tenir aux côtés d'Israël, c'est pas seulement Israël que l'on trahit, c'est la démocratie, c'est l'Europe et c'est nous-mêmes, et que cet homme ne soit pas capable de s'en rendre compte depuis le temps qu'il est justement dans le commentaire devient de plus en plus, franchement, ça devient angoissant en fait. Toujours en France, bon, je vais pas dire le mot, Habib, ivre de colère, s'emporte et claque violemment la porte de la commission des affaires étrangères. Ce monstre, il chie littéralement sur nos institutions. On va tolérer ce comportement de racaille jusqu'à quand? Alors que les victimes sont 10 fois plus nombreuses qu'à Gaza et qu'en Israël. Alors que c'est un leitmotiv international contre le Hamas, un groupe terroriste islamiste qui a tué 42 Français dans un pogrom historique dans les crimes contre l'humanité. Mais je vous demandais 3 minutes comme tout le monde. Mais pourquoi des poids de mesure aussi ici? J'ai dit qu'on respecterait les 2 minutes 30. Moi je sors. Si vous, eh bien tant pis. Vous pouvez pas m'interrompre, tout le monde a eu 3 minutes. Mais non, tout le monde n'a pas eu 3 minutes. J'ai interrompu Monsieur Le Gall.
je vous interromps, et je donne la parole à ceux... la même chose. Bon, allez. 30, vous m'avez connu. Alors, allez, monsieur Meyer Habib, arrêtez, respectez l'autorité de la présidence, et sortez si vous n'êtes pas content. On se passera de vous. Ces gens-là, normalement, sont là pour nous représenter, mais ils ne parlent jamais, jamais de la France. Un tweet de Suppress News. Bon, ça s'est passé avant les bombardements américains. Les dernières nouvelles, le Premier ministre israélien Netanyahou, suite à la dernière frappe de missiles iranienne, nous portons tous un prix personnel. Ma famille n'a pas été épargnée. C'est la deuxième fois que le mariage de mon fils Avner est retardé à cause des missiles. C'est un prix personnel énorme pour lui, pour sa fiancée et pour ma famille. Un mariage retardé à cause des bombes. Bon, on va l'écouter 10 secondes. Il dit tout ce que je viens de vous dire là. אני מאוד מעריך את זה. כל אחד מאיתנו נושא מחיר אישי, זה לא פסח על המשפחה שלי. כן, פעם שנייה שבני עבר. C'est triste. Et voici un petit mime pour dire que Trump est vendu à Israël. La nouvelle casquette MAGA. Un tweet de Rania. Le journaliste israélien Gideon Lévy éduque le monde sur la maladie du peuple israélien. If we are the chosen people, who are you to tell us what to do? Who are you? Who is the international community to tell Israel what to do? International law? Who? Wonderful thing. It doesn't apply on us. It applies on any other place on earth, not on Israel. Because we are the chosen people. Don't you understand it? The second very deep-rooted value is obviously the value of we, the victims, not only the biggest victims, but the only victims around. I know many occupations which were longer than Israeli occupation, than the Israeli occupation. Some were even more brutal, even though it's getting harder and harder to be more brutal than the Israeli occupation. I don't recall one occupation in which the occupier present himself as the victim. Not only the victim, the only victim. If to phrase here, if to quote here the late Golda Meir, whom I quoted also last time, I know, but it is so unforgettable, I have to use it again. She once said that we will never forgive the Arabs for forcing us to kill their children. We are the victims. We are forced to kill their children. Poor us. And as the victim and the only victim in history, again, it enables us the rights to do whatever we want, and nobody is going to tell us what to do because we are the only victims. To this, there is a third very deep-rooted value. And this is the very deep belief, again, everyone will deny it, but if you scratch under the skin of almost every Israeli, you'll find it there. The Palestinians are not equal human beings like us. They are not like us. They don't love their children like us. They don't love life like us. They were born to kill. They are cruel. They are sadists. They have no values, no manners. Look how they kill us. This is very, very deep-rooted in Israeli society, and maybe that's the key issue. Because as long as this continues, nothing will move. As long as most of the Israelis don't perceive the Palestinians as equal human beings, we are so much better than them. We are so much developed than them. And we are so much human than them. As long as this is the case, all our dreams, and we have some dreams, and I'll get to them, all our dreams will never become true as long as this core issue will not change. Voilà. Elon Musk qui marque LOL. Il diffuse le résultat des tests du laboratoire antidrogue. Donc là, on voit pas bien, mais en tout cas, c'est tout négatif, normal, négatif. Donc il en ressort que tous les résultats ont été négatifs. Voilà, merci d'avoir suivi ce tour de tweet et à très bientôt.